Bonjour à tous et bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la 9e émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Notre invité d'aujourd'hui est un invité de marque. C'est toujours un énorme plaisir de recevoir des anciens joueurs de la LNH qui ont plein d'expériences, plein d'anecdotes et plein d'histoires très intéressantes à raconter. Mais avant de vous le présenter, mon collaborateur pour l'émission d'aujourd'hui est Anthony Dionne. Comment ça va, Anthony? Ça va très bien, toi, Charles. Yes, ça va super bien. Toujours un plaisir de te compter parmi nous lors des podcasts. Notre invité d'aujourd'hui est Steve Bégin. Steve est un ancien joueur de la LNH qui a porté les couleurs des Flames de Calgary, du Canadien de Montréal, des Stars de Dallas, des Bruins de Boston et des Predators de Nashville. Reconnu sur la glace pour sa ténacité et sa détermination, il est à la retraite depuis 2014 en raison de diverses blessures qui l'ont ennuyé au cours de sa carrière. Steve Bégin, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Yes, plaisir partagé. Commençons par le commencement. Comment est-ce que Steve Bégin s'intéresse au hockey dans sa jeunesse? Écoute, étant venant du Québec, où le hockey est une religion, je viens de Trois-Rivières. C'est en plein milieu entre Montréal et Québec, la ville de Québec. Donc, j'ai eu la chance de grandir et de voir évoluer les Canadiens et les Nordiques de Québec. Donc, puis moi, mon père était un fan fini des Canadiens. Alors, tout jeune, on m'a initié au hockey. Puis moi, c'était une passion pour moi. Je regardais à la télévision lorsque je pouvais. Là. J'étais quand même très jeune là, lorsque j'ai commencé à regarder le hockey avec mon père, mais je n'avais jamais terminé une game, une partie à la TV. Je m'endormais toujours. Puis mon père, un jour, m'a demandé, j'avais 6 ans, je me souviens, c'est l'été. J'avais été le voir jouer une partie de balle de nez, puis en revenant sur le chemin du retour, il était quand même assez tard. Puis que je pourrais te raconter en détail comment ça s'est passé. En tout cas, il m'a demandé si je voulais jouer au hockey. Puis j'étais comme ouais, ok. Là, il dit, tu sais, les deux amis que tu jouais avec à soir, là, les deux jouent au hockey, adorent ça. Je sais que tu aimes ça parce que on regarde le Canadien ensemble, puis tu tripes, puis tu sais, es content, puis tu veux toujours regarder le Canadien. Là, il dit peut-être qu'un jour, c'est toi qu'on va regarder à la télévision, puis qui va jouer pour le Canadien. Là, je dis OK, ouais, OK, c'est bon, je vais essayer. J'ai dit, je vais essayer. Mais aussitôt que j'ai mis les pieds sur la patinoire, là, le hockey était devenu pour moi une passion. Là, c'était ma vie. Là. Je voulais jouer au hockey. Là, mais je savais ce que je voulais faire. Même à 6 ans, là, j'ai dit, moi, c'est dans la Ligue nationale, je veux jouer. Good. Tu es natif de Trois-Rivières, tu l'as mentionné, tu as grandi là-bas. Ouais. J'imagine que tu as grandi au travers là, de la structure des Estacades, qui à l'époque s'appelait les Estacades du Cap-de-la-Madeleine. Comment était l'environnement hockey là-bas? Comment est-ce que cet environnement-là à Trois-Rivières t'a permis de grandir comme joueur? C'est une belle organisation. Écoute, pour moi, ce cheminement-là était un must pour moi. Là. Tu sais, j'ai joué au hockey mineur à Trois-Rivières. Après ça, il y avait les Estacades du Cap-de-la-Madeleine dans le temps qui s'appelait. Moi, la première année, je n'ai pas fait l'équipe. J'ai eu. Okay. Écoute, c'était pour moi un gros choc et une grosse déception là, incroyable. Là. La première année des Estacades, je me présente là dans le temps. J'ai 3, c'était à 16 ans. OK. À 17 ans, tu n'avais pas le droit. Je pense présentement, là, à cette heure, ils ont le droit à un ou deux Ouais. 17 ans par équipe là, Je pense que c'est pour maximum rivaliser. 5. OK, ah ouais, à ça, OK, bon, Ouais. ça change vite. Puis nous autres, dans le temps, il n'y avait pas le droit, mais tu avais le droit des joueurs de 14-15 ans. Puis à 15 ans, j'avais été invité, j'avais été au camp. Moi, dans ma tête, dans les journaux aussi, ça parlait beaucoup de moi que j'avais connu un camp incroyable, puis c'était pratiquement certain que je faisais l'équipe. Puis, tu sais, je jouais la façon que j'ai toujours été reconnu, là. Un grinder, je frappais tout ce qui bougeait, je dérangeais, je jouais bien défensivement, tu sais, je lâchais jamais. Puis, finalement, l'entraîneur, dans la journée des coupures, il m'a rentré dans son bureau. Juste avant moi, c'était mon meilleur chum, David Thibault, qu'on a grandi ensemble. On avait toujours joué ensemble là, dans le hockey mineur, qui a passé sur le couplet. Puis, il est sorti de là, il était comme, il pleurait, puis il n'en revenait pas. Puis, c'était à moi, je me présente là, la même affaire, mon coupé, le dernier joueur. Puis, Ouch. j'étais vraiment, ça m'avait assommé, là. Mais, puis, par la suite de ça, je suis tourné Bantam 2A, puis comment dire, j'ai pas eu une bonne première moitié de saison. C'était moi le capitaine de mon équipe, mais
j'étais tellement frustré, là, j'ai eu de la misère à me remettre de ça, là, que j'ai été suspendu à peu près 10 parties avant les fêtes. Là, ouais, Bon. j'étais comme, j'avais une mission, moi, là, OK. c'était de faire mal. Là. Je voulais faire mal à tout le monde. Là. Je frappais, puis je démolissais, puis écoute, je voulais me battre, j'étais comme enragé. Là. Mhm. Finalement, j'ai repris sur moi, j'ai pris le contrôle sur mes émotions là, au fait, après un long meeting avec mon entraîneur, mon père, etc. Puis, belle fin de saison. J'ai été rappelé une ou deux fois. Puis l'année suivante, c'est là que tout a commencé pour moi. Je me suis présenté au midget 3, j'ai fait l'équipe. Non seulement j'ai fait l'équipe, j'ai été nommé le capitaine du midget 3 la deuxième année des Estacades. Puis pour moi, c'était quelque chose de sérieux là, parce que, tu sais, école, je n'étais pas, j'étais pas là, le crayon le plus aiguisé de la gang. Mais moi, j'étais un gars qui est street smart. Tu sais, donne-moi des tasks, des choses à faire. Là, moi, je vais trouver une solution. Je vais y aller. Je suis un gars je suis je suis vraiment travaillant. Mais à l'école, moi, dans ma tête, j'allais jouer au hockey dans la Ligue nationale. Là. Puis, OK. mais par contre, à toutes les fois que je faisais rire tout le monde, puis je déconnais, puis que je n'étais pas en place à l'école, surtout l'année avant du midget 3, il me disait toujours, Steve, je t'avertis, on va le dire aux estacades, tu ne pourras pas faire le midget 3, hein? Si tu n'as pas des bonnes notes, si tu ne restes pas ici, tu ne feras pas le midget 3. Et là, j'étais là. OK, c'est bon. Là, j'écoutais, là, ça durait, le temps que ça durait, là, ça repartait, là, il me renlignait toujours avec ça. Et quand je suis arrivé là, c'était comme sérieux, c'était OK, une jet 3, là, c'était une autre étape. Et là, pour moi, c'était gros. J'ai adoré une jet 3, j'ai adoré c'est une organisation, tu ne vois pas bien grand-chose, là, c'est une jet 3, ça doit avoir changé. Mais j'ai eu une belle année, c'est une des plus belles années de hockey pour un jeune. Là. J'ai trippé, j'ai vraiment aimé ça. C'est un bel encadrement. C'est sûr que maintenant, je fais les choses un petit peu différentes là, avec l'école et tout. Là. Mais j'ai été chanceux. J'ai quand même réussi à atteindre mon rêve, là, même si je n'étais pas à l'école, je n'étais pas le gars le plus. Écoute, le meilleur à l'école, là, disons. Assidu, ouais. Bon, puis si on en retourne un peu dans ton hockey mineur, toi, Steve, as-tu un souvenir, mettons, qui se démarque un petit peu plus des autres? Ou, Un souvenir, un bon souvenir, là. Ouais, un bon, ouais. Écoute, j'ai plein de. Tu sais, quand tu es hockey mineur, là, juste marquer des buts, c'est incroyable. Moi, j'en marquais beaucoup. Je voulais marquer des buts. Moi, c'est ça, je voulais mes joueurs, quand j'étais jeune, c'était Wayne Gretzky, Mario Lemieux. Puis là, un moment donné, mon père, il s'est mis à me parler de Dale Hunter qui jouait à Québec. Je ne sais pas, les gars, connaissez-vous un petit peu Dale Hunter? Ouais, quand même. Ouais, ancien coach des Knights de London. Ben, c'est ça. Vous l'avez Fait jamais vu Canada. jouer, par contre, mais lui, c'était Ouais, un non, joueur. c'est ça. C'est ça. Les Brandon Gallagher, les gars comme moi qui jouaient, c'était lui le modèle. Là. Le modèle de joueur de peste ultime, là, c'est lui. Puis mon père, à tombe, est venu me voir, il m'a dit là, Steve, si tu veux jouer un jour dans la Ligue nationale, là, tu dois changer ton style de jeu. Moi, j'étais là. Ben voyons, je score des buts. Puis cette game-là, écoute, c'est drôle, j'en parle souvent quand je fais des conférences. J'avais marqué, genre, on avait gagné 5-2, j'avais 3 buts, une passe, 4 points, première étoile. Il n'y a pas de problème, le sky's the limit. Là, l'année suivante, je vais jouer dans la Ligue nationale. Là, t'es hot, là. Quand t'es jeune, là, tu marques des buts. Puis là, il me parle. Puis après chaque partie, il me tossait toujours dans un coin, puis attendait qu'on soit isolé pour me parler de la partie. Puis là, il dit comment tu penses te jouer? Oh, super bien été. Écoute, 3 buts, une passe. Il dit là, il me coupe, puis il dit tu penses que tu as bien joué? Je dis ah, hein? Il dit tu penses que tu as travaillé assez fort? Parce que ça, c'est la question qu'il me posait tous les jours là, que j'entreprenais quelque chose. Hein. Penses-tu que tu as travaillé plus fort que tout le monde? Là, je pars, arrive, un sourire, tu fais un peu. Ben oui, première étoile, ça a bien été, là, il part. Non. Là, il dit, si tu penses que tu vas jouer un jour dans l'Union nationale, là, puis en marquant des buts, puis il dit, non, tu te trompes, là. Si tu checkes dans l'Union nationale, il y a toutes sortes de styles de joueurs pour faire une équipe. Puis des marqueurs de buts, là, il y en a dans toutes les catégories, à tous les âges, dans tous les pays, dans toutes les équipes.
mais c'est pas juste ça qui forme des équipes. Des équipes gagnantes, ça prend différents styles. Fait que si tu veux jouer dans la ligue un jour, tu dois changer ton style de joueur et jouer comme Dale Hunter. Fait que j'ai commencé à tomber. Moi, c'était rendu que je jouais comme, ben, tu sais, je tripais quand même sur Wayne Gretzky, Mario Lemieux. C'est comme, on peut les comparer à là, tu sais, McDavid puis Crosby, mettons, là, où tu peux rentrer, ben, c'était un style différent, mais Ovechkin, là, mais moi, c'était ces deux-là. Puis après ça, j'ai commencé, Dale Hunter, j'ai commencé à être une petite peste, tu sais, à écœurer tout le monde, puis à être sournois, puis à être, à jouer chien, là. Puis j'ai commencé ça à tomber. Fait que, à partir de là, j'avais aussi Dale Hunter comme joueur. Puis là, en grandissant, je commençais à savoir un petit peu plus comment ça fonctionnait et tout. Fait que là, j'avais Marc Messier, que j'ai trippé bien gros dessus. Un bon leader. C'est un leader, un capitaine, tu sais, qui je m'en vais là, c'est là, je m'en vais. Puis c'est comme ça. Il y a une façon, c'est tu travailles, tu sais, c'était mes styles de joueur. Puis quand je suis arrivé junior, on me comparait beaucoup à Matthew Barnaby. Matthew Barnaby, sauf que moi, sur la glace, je parlais jamais. Là. Je faisais mes affaires, puis je regardais dans les yeux, ça voulait tout dire là, avec un petit sourire. Là. Barnaby, c'était un trash talker? Il n'arrêtait pas de parler. Lui, il aimait ça. Il était reconnu pour ça. Mais la façon que je jouais, c'était, junior, on me comparait beaucoup à lui. OK. Justement, parlant de ton passage au niveau junior, tu as joué avec les Foreurs de Val-d'Or. Qu'est-ce que tu as retenu de ton passage là-bas? Tu as notamment gagné une Coupe du Président en 1998. J'ai adoré jouer à Val-d'Or. J'ai joué 3 ans là-bas, puis j'ai rencontré ma femme là. Écoute, j'ai plein d'anecdotes sur Val-d'Or. Dont la première fois que moi, j'ai été repêché là-bas en 95. Et puis, je pense que j'ai été le premier joueur aussi heureux de m'en aller loin comme ça. Surtout de m'en aller dans l'organisation de Val-d'Or. Les 2 premières années, Val-d'Or, je pense qu'en 2 années, il avait gagné. S'il avait gagné 20 parties, c'est beau, là. Puis, je m'en allais là la 3e année des Foreurs. Puis cette année-là, le premier choix, ça avait été Roberto Luongo. Roberto Luongo, écoute, il se présente sur le stage. Je pense que c'est 2e overall du junior qui est sorti. Pogne le gilet, met le gilet de Foreurs à terre, enlève son veston, reprend le gilet, il dépose son gilet par terre, là, sur le stage à terre. Il remet son gilet, puis là, ben, voyons là, on n'avait jamais vu ça. Mais il était jeune, il avait 16 ans, puis moi j'avais 17 ans cette année-là. J'étais content, moi, je voulais partir loin. Je voulais partir loin de la maison. Moi, j'étais prêt à vivre l'expérience, puis je voulais débarrasser du coin, là. Puis Val-d'Or, ça m'a servi vraiment bien. Là-bas, j'ai toujours appelé ça comme le petit Montréal là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec parce qu'ils prennent soin de leurs joueurs. Les joueurs là-bas, c'est comme des héros. C'est une religion là-bas, autant qu'ici à Montréal, le hockey, c'est une religion. Fait que, moi, j'ai trippé là, à Val-d'Or, j'ai vraiment aimé ça. 3 belles années. En plus, la dernière année, les 2 dernières années, j'ai été capitaine. La dernière année, on a gagné la Coupe du Président. Puis, c'était une belle expérience. J'ai fait beaucoup d'amis, dont Jean-Pierre Dumont, qu'on a toujours en communication. Jean-Pierre a joué dans la Ligue nationale longtemps. Vraiment une belle carrière. Puis, c'est ça. Puis justement, en plus, avec les Foreurs, ton chandail, le numéro 22, a été retiré depuis 2007. Ça doit vouloir dire beaucoup pour toi, là, sachant comment tu aimes la ville. Ben oui, c'est sûr. J'ai toujours des honneurs de même et tu es toujours surpris. Ben comme j'ai dit, j'ai adoré Val-d'Or. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Je retourne régulièrement à Val-d'Or. Puis, tout le monde m'a aimé là-bas. Tout le monde m'a aimé parce que, j'avais l'équipe à cœur. Puis encore, après mes années, je me présentais toujours là. J'allais à leur camp d'entraînement, j'allais à leur tournoi de golf avec Jean-Pierre Dumont. Aussi, il y avait Daniel Archambault qui jouait à nous autres, qui venait régulièrement. Puis, on avait tissé des liens là-bas, des liens d'amitié qui encore aujourd'hui sont toujours présents. Puis, que je parle régulièrement avec des gens de là-bas. Puis moi, j'ai trippé là-bas, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'est une belle place de hockey. Puis j'ai été chanceux, disons, de m'avoir
ramassé là, d'avoir été repêché à cet endroit-là. Mm-hmm. Puis justement aussi, pendant qu'on est sur le parcours junior, tu as fait le championnat mondial de hockey junior en 1998 en Finlande. Parle-nous donc un peu de ton expérience là-bas. C'est-tu là que je dis ricochet ou... Ça peut être là. Écoute, pour moi, j'ai une superbe chance là, d'avoir fait l'équipe. Il voulait un joueur comme moi, un grinder, quelqu'un qui travaillait puis qui frappait. Puis, mais par contre, ça n'a pas bien été. L'équipe, on est une des pires années qu'il n'y a pas. L'équipe Canada venait de remporter, je crois, c'est 5 médailles d'or. On allait là pour la 6e. Puis j'ai été surpris. J'ai vu des choses là, que jamais j'aurais cru voir, surtout à ce niveau-là. Championnat mondial junior, équipe Canada, des joueurs qui manquaient des meetings, des joueurs qui se pensaient plus gros que l'équipe. J'étais comme attristé de voir ça, puis j'étais comme sur le choc, surpris de tout ça. Là. Fait que je pense que c'était peut-être pas un. Il y a eu des mauvais choix. C'était peut-être pas le meilleur mix qu'il aurait dû avoir, mais en bref, j'ai été chanceux. Je suis content et chanceux d'avoir fait partie de cette expérience-là. OK. Tu as été repêché dans la Ligue nationale par les Flames de Calgary. Chaque joueur a un peu son histoire là, reliée à son repêchage. Quelle est la tienne? Qu'est-ce qui s'est passé à ta journée de repêchage? La journée de repêchage, ben, ça a parti avant. Moi, l'été en 96, tu rencontres les équipes. Puis là, j'ai rencontré plein d'équipes, dont Montréal juste avant la fin de la saison. Et c'est Dorion qui était venu à Val d'Or. Puis on avait été dans un restaurant. Il y avait moi, Jean-Pierre Dumont, que Jean-Pierre Dumont est sorti 3e overall. Il y avait Daniel Archambault. Il y avait Lucho de Martinez. Puis on était les 4 des foreurs qui rencontraient en même temps. Puis ils me posaient des questions. Puis, tu sais, moi, je suis un gars qui est toujours sérieux quand c'est le temps. Puis quand c'est le temps de déconner, je déconne. Puis j'ai du fun. Puis, tu sais, je veux que tout le monde soit à l'aise alentour de moi. Fait que je rends tout le monde à l'aise. Puis, tu sais, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de. On a du fun. Puis tout le monde a des humains. Puis, il faut avoir du fun. Fait que moi, je me présente là avec les boys. Puis, j'ai été moi-même, j'ai eu du fun durant la rencontre, puis je disais des jokes, puis là, les gars, je me souviens Daniel Archambault, puis Jean-Pierre Dumont est un petit peu comme ça, lui aussi, parce qu'il, lui, c'est plus parce il disait, je sortirai pas là, je suis classé dans les 3-4 premiers, moi, fait que je sors dans les 3-4 premiers, moi, Montréal, il est plus loin que ça, il ne me repêche pas, mais moi, j'étais classé 3 4e ronde. Fait que, tu sais, le Canadien parle plusieurs reprises avant de la 3-4e ronde. Puis, en plus, moi, je m'étais dit, je crois pas à ça. Moi, là, je vais me présenter là, puis mon rêve, c'est de me faire repêcher. La ronde, c'est peu importe. Il arrivera ce qui arrivera. Pourvu que je me fasse repêcher. Après ça, c'est moi qui va se présenter au camp, puis je vais refaire ma place. Je vais faire mon nom comme je l'ai toujours fait. Fait que... Là, j'ai rencontré d'autres équipes après ça, mais c'était une belle expérience. Puis lui, Dorion, il a vraiment dit, écoute, je suis content, puis Steve, t'étais toi-même. Il y en a, quand ils nous rencontrent, ils changent de personnalité, puis ils sont trop sérieux, ils sont stiff, puis on le sait qu'ils sont pas de même. Mais je suis content que je t'ai rencontré toi, que t'étais toujours, c'est ce que j'ai entendu parler de toi, comment tu étais. Tu es un gars qui est discipliné, sérieux, qui aime avoir du fun, mais tu sais, du fun stable, là, je peux me permettre pas du fun. Là. Il ne parlait pas d'un bar ou tes amis, tu aimes ça faire tes coéquipiers, puis tu es un bon leader. Puis à soir, j'ai vu ce que je voulais voir, je suis vraiment content, puis félicitations. Fait que, j'étais comme content d'entendre ça aussi. Puis parce que là, c'est ça, mon chum Daniel Archambault, lui, était là. Ben voyons, t'es un malade, toi. Voyons donc. Tu disais des affaires là. Mais quoi, il a trouvé ça drôle, il riait tous les fois. Puis moi, tu sais, je vois que tu ris, je vais continuer. Moi, tu sais, ben regarde, la limite est plus loin. Encore, je pousse. Je vois quand la personne commence à être stiff, tu sais, je vais ralentir un peu, je vais peser, ça lâchait un petit peu la pédale, là, mais ça avait bien été. Fait que
tout ça, après ça, en revenant la journée avant mon anecdote de mon repêchage, juste avant, je rencontre, c'était la journée des rencontres, là, le jour d'avant, parce que nous autres, en 96, jusqu'à je ne sais pas quelle année, puis avant ça, c'était toute d'une journée. Là. Le repêchage, c'est la première ronde à la 9e ronde, c'est toute une shot. Fait que il y en a que c'est long en tabarouette. Oui, ça doit aller rendre en 9e. Fait que je rentre dans le mois, je parle zéro anglais. Je venais d'avoir 18 ans. Puis, on s'en va rencontrer les Sharks de Saint-Nosé. Puis là, je rentre là avec mon agent. Puis là, le gars commence à parler. Là, moi, je suis là, je regarde mon agent, c'est quoi qu'il dit. Là, mon agent commence à parler fort. Puis là, il pointait du doigt. Puis là, il était là. Puis là, il était... Et je dis, voyons, c'est quoi qui se passe? Moi, là, je capote. Tu comprends rien. Je comprends rien. Ils sont en train de me chicaner. Là, il dit, excuse-moi, c'était un malade, ça, là. Il t'a prédit que tu étais un peu heureux, puis que tu jouerais même dans la Ligue nationale, puis ils ne veulent même pas te repêcher. Puis là, je dis, voyons, on dit, qu'est-ce qu'on fait ça? Pourquoi qu'ils voulaient nous voir d'abord? Je sais pas s'ils nous testent, là, mais là, il me dit, qui mange là? On s'en va. On quitte la table, on s'en va. Et là, je suis là, ouais. Ben voyons, c'est quoi qui se passe? Et là, moi, je shake de main. Je dis, ben ouais, on chie, tu peux pas faire ça. Et tu seras pas repêché là, par exemple. Pareil, anyway, fait qu'on s'en va de là. Fait que ça, le lendemain, on se présente au repêchage. Wow. Moi, je suis classé 3e, 4e ronde. Fait que, tu sais, je suis nerveux, j'ai hâte, puis je vais me faire repêcher. Puis j'ai mon chum, Jean-Pierre Dumont, lui, qui va partir dans un début, là, en une question de minutes, là. Fait que... il s'est repêché. Fait que là, on continue. Puis là, les Flames de Calgary, il y avait 2 choix en 2e ronde, le 39e et le 40e. Puis moi, l'été, quand je les avais rencontrés, j'avais monté en haut, puis il y avait le dépisteur chef, Tom Thompson, qui parlait anglais, puis Normand Poisson, le représentant du Québec, qui parlait français. Fait que là, Tom Thompson me parlait, puis là, l'autre, M. Poisson, Normand, il me racontait ce qu'il disait. Fait que là, il me traduisait. Fait que là, je disais à lui ce que c'est les réponses. Puis, fait que là, il me dit là, Calgary a 2 choix, 39 et 40e en 2e ronde. Ils veulent te repêcher là. Ils sont vraiment intéressés, ils tripent sur toi. On est allé te voir à les séries contre... on avait joué contre Hull. Puis, je m'étais battu contre Peter Worrell, qui était 6 pieds 6, 240 livres. Moi, je mesurais 5 et 11 avec mes patins, puis 170 livres avec mon équipement. Là, tu sais. Fait que, il a trippé sur toi, puis il te veut absolument dans son équipe. Fait que, d'après moi, tu vas sortir 2e ronde. Fait que moi, je sors de là, mais tu sais, je suis là, il dit ça à tout le monde, là. Ouais, oui. Donc, le gars, juste avant moi, Daniel Gonneau, que lui retournait dans le repêchage parce qu'il s'était fait repêcher avant, mais il n'avait pas signé, donc il retournait dans le repêchage. Ouais. C'est un excellent joueur. Il dit la même affaire, c'est fait, je m'en vais à Calgary, on 2 choix. Tout ça. Là, je descends en bas, puis je dis à mon meilleur chum, David Thibault, je dis, ouais, d'après moi, ils vont me dire la même affaire parce qu'ils viennent de me dire ça, moi aussi, puis là, il dit ça à tout le monde, je pense. Mais lui, ils n'ont pas dit ça. Puis, durant l'été, il avait rencontré Daniel Brière, qui était un choix de la première ronde aussi, mais il rencontrait tous les gars qui étaient classés en première ronde. Mais il se disait que, il avait rencontré Brière, puis il avait posé plein de questions sur moi. Fait que là, on a la journée du repêchage, là, on s'en va 38, là, on tombe 39e, là, je dis aux boys, hey, les boys, Calgary, je gage 100$ qui repêche Daniel Gonneau, 100$, c'est Daniel Gonneau qui vont repêcher. Puis là, il dit, ben ouais, je t'ai dit, je suis sûr et certain. Mais 39e, il pogne un gars de l'Ouest qui est Travis Wrigley. Fait que là, le 40e qui arrive. Fait que là, moi, je suis là. Ben là, c'est là qu'ils vont le repêcher, je te le dis. Les gars, 20$. C'est Daniel Gonneau qui sort là, je le sais, c'est sûr et certain. Fait que je vois en bas sur le parterre Jean-Pierre Dumont qui avait été repêché. Puis là, il me pointe de même, puis il écrit, fête-toi. Puis c'est ça. Fait que là, il arrive le 40e, Dolly Forer de Val d'Or, joueur de centre, Steve Bégin. Fait que là, moi, je suis là. Je suis tellement surpris. Là. Je suis comme sur un nuage. Là. Je ne sais plus ce qui se passe en autour de moi. Là. Je vois plus rien. Là, c'est pour ça que je voulais pas me... je me faisais pas d'idée. Oui, il m'avait dit ça. Oui, j'étais classé. Je pense que c'était 80-85e, je ne suis plus certain. Là. Puis, ben moi, c'était... Écoute, avec les Européens et tout, je vais sortir, je ne sais pas, 6, 7, 8e ronde, mais c'est pas grave.
Fait que là, c'était une plus belle surprise pour moi de ne pas m'avoir fait d'attente comme ça parce que j'avais tellement vu de gars se blesser, puis se planter, puis avoir de la peine à cause qu'ils n'ont pas été repêchés la ronde qu'ils voulaient ou ils n'ont pas été repêchés du tout. Fait que moi, c'était, je vais me faire repêcher, je suis certain, n'importe quelle ronde, c'est pas grave, mais là, la plus belle surprise, c'est que j'ai été repêché avant mon temps. Fait que de la moitié, j'étais classé 80-85, j'ai sorti 40e au total. Fait que c'était une belle surprise. Ah, ben tant mieux. Dans le fond, là, après ça, tu es allé avec les Flames de Saint-Jean en 2001. Tu as remporté la Coupe Calder pour l'équipe championne des séries. Tu as même été choisi comme joueur le plus utile des séries. Raconte-nous donc cette épopée-là. Oui, ben tu sais, juste avant ça, quand tu es repêché, tu signes un contrat de, ben, pas tout de suite, pas la première année, mais l'année suivante, je m'étais à 19 ans, mon deuxième camp d'entraînement. Je m'étais présenté à Calgary et j'ai fait l'équipe à 19 ans. J'ai passé un mois à Calgary. Par la suite, on va tourner dans le junior parce que on n'avait pas une équipe gagnante, puis ils voulaient que je me développe et que je grandisse dans une équipe gagnante. Donc, ils m'ont retourné junior, c'est là qu'on avait gagné la Coupe du Président. L'année suivante, je me présente au camp. J'ai fait 3 ans en pen down avec Calgary Montréal pour X, Y raison. Puis la dernière année, ça, c'était une grosse déception pour moi qui m'avait retourné junior, qui m'avait retourné dans la Ligue américaine parce que je pensais vraiment faire l'équipe. Puis on était 3 gars, moi, Chris Clark et Benoît Gratton. Puis les 3, on était descendus dans la Ligue américaine. Donc, je m'en vais là, je suis tout débiné, je comprends pas ce qui se passe. Puis je dis, ben voyons, tu sais, c'est pas ça, je veux pas passer ma vie dans les mineurs, je pensais avoir ma chance, puis je sais que j'avais ma chance. Puis à un moment donné, OK, c'est bon, là, on va prendre le dessus. Il faut que je travaille plus fort, puis je fais ce que Steve Bégin a toujours fait, que je travaille, puis je trouve une solution, puis je me rends là. Première moitié de saison, terrible. Ça n'a pas bien été. Le coach ne me faisait pas jouer. Puis j'ai eu une commotion. Pendant un mois de temps, j'ai été out. Puis en revenant de ça, là, je me dis, je me fous de tout. Je joue ma game. Puis il arrivera ce qui arrivera. Je joue comme Steve Bégin a toujours joué. J'ai embarqué sur la glace. À partir de ce moment-là, ça a juste fait ça. Et on se ramasse dans une série. Le coach a super confiance en moi finalement. Ça va bien. Puis on performe, ma ligne, elle performe super bien. Je sais pas, j'ai été chanceux, je me mettais à marquer des buts, faire des points importants. Puis c'est cette série-là en finale que je me suis fait défigurer complètement. Là. J'ai mangé un coup de hockey vraiment comme ça, qui m'a pété le nez. J'ai le nez, écoute, qui était rendu en plein milieu de la joue ici. Je me suis relevé, je me suis en allé dans la chambre, le docteur a placé ça, fait les points, je t'ai coupé là, je suis retourné sur la glace. Pas le lendemain, on avait off. Le surlendemain, on rejoint une autre partie. Puis, c'est ça. Fait qu'on joue là. Je me mets une visière, une demi-visière pour protéger mon nez parce que ça jouait assez cochon. Puis dans ce temps-là, il y avait des toughs, là. Beaucoup de toughs dans la Ligue américaine. Là. C'était quand même encore reconnu pour une ligue qui se battait beaucoup. Puis, fait que là, on est en série, on est en finale. Puis moi, ça va bien. Fait que je suis quelqu'un qui se laissait pas blesser les pieds. Fait que dans la Ligue américaine, souvent, je me battais puis je me défendais. Fait que, puis la façon dont je jouais, ça l'attirait ça souvent. Mais là, on est sur une mise en jeu. On est en avantage numérique. On parle de la mise en jeu. Moi, je suis côté de la bande, puis à l'aile. Je suis pas aller chercher la rondelle. J'ai mangé un double échec d'en face. Puis en tombant, j'ai mangé le slap shot, dégagement, la puck direct sur l'autre œil. Tombé en terre, j'ai été out, là, commotion. Anyway, je me suis j'ai repris sur moi, on m'a levé, je m'en souviens même plus comment je m'étais rendu dans la chambre. Fait que ils m'ont tous fini ça. 2 jours après, le lendemain, je ne jouais pas. 2 jours après, je me réveille, je ne voyais plus rien enflé de même. Fait que c'est là qu'ils ont tapé mes yeux puis que je peux jouer. On s'est rendu en 6e partie à Saint John, puis on a gagné, je pense, c'est 2-1 la dernière game. C'était incroyable comme feeling, surtout a été nommé MVP. Moi, je n'ai jamais joué pour ces choses-là, ces honneurs personnels-là, mais c'est sûr que c'est toujours gratifiant, c'est toujours le fun.
Puis c'est drôle parce que l'an passé, durant la pandémie, à un moment donné, je me suis mis à retrouver sur Internet puis voir les parties. Puis c'était que la partie, les 2 dernières parties, mettons, de la Coupe Calder, je suis là. Ouais. Caroline, commence à être temps la partie. Les séries terminent, là. Écoute, j'étais plus capable de suivre, là. J'étais tellement brûlé, tellement magané. Je me suis calé. Je dis, voyons là, je patinais, tu sais, j'avançais pas, mais tout le monde a l'air de ne pas avancer. Ouais. Fait que là, ça me faisait rappeler comme. C'est comme, admettons, quand dans les débuts 2000, on checkait des parties des années qui passaient à la télé, des classiques de 85, 90, puis on est là. Mais voyons donc, ils ne savent pas jouer au hockey. Puis là, après ça, tu sais, comme ceux qui regardaient en 2010, on checkait ça, mais on disait, ben voyons donc, ça doit bien pas bon. Tu sais, c'est toujours de même, l'évolution, comment que ça va tellement vite. Mais là, je me voyais moi, puis je me disais, ça doit bien pas bon, on n'avait pas de patin, on avançait pas. C'est ça. Fait que c'était quand même drôle, mais de regarder ces parties-là. Là. On commence à être un peu serré dans le temps, on va essayer d'enchaîner un petit peu. Parle beaucoup, hein? Ouais, non, mais c'est correct, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun. En 2003, tu rejoins le Canadien. Quel est le feeling là, du Québécois, le petit gars de Trois-Rivières qui s'en va porter le chandail du Canadien dans la LNH? Ben, tu veux, je vais être honnête avec toi. Quand j'ai été pris, c'est le waivers draft qu'ils appellent. Ouais. J'ai été assommé parce que je savais le Canadien, moi, le junior, je me suis rendu, comme j'ai dit tantôt, là, tu te rends compte un petit peu comment que ça se passe le hockey et tout. Mm-hmm. Puis là, je savais que les joueurs du Canadien passaient beaucoup de temps dans les mineurs, les jeunes. Puis c'était rare qu'ils évoluaient, qu'ils perçaient l'alignement. Puis là, moi, je voulais pas être repêché là. Ça ne m'aurait pas dérangé. J'aurais été fier, j'aurais été content, j'aurais fait quand même ma place comme je l'ai fait ailleurs. Mais je voulais partir ailleurs, puis j'avais été repêché à Calgary, j'étais super content. Mais là, je me fais prendre par le Canadien. J'ai été tellement stressé, tellement. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai juste une chance de faire une bonne première impression. Puis en plus de ça, le soir à Buffalo, j'avais été échangé, moi, cet été-là, à Buffalo. Mon meilleur chum de hockey, Jean-Pierre Dumont, on a joué à Val-d'Or ensemble, je m'en vais le rejoindre. Il y avait Daniel Brière, Martin Biron, Paul Mainville, il y avait plein de Français à Buffalo. L'ambiance était incroyable, on avait tellement du fun. J'étais arrivé un mois avant le camp d'entraînement, puis écoute, je tripais, puis j'étais bien, là. Puis je sentais que les Buffalo me voulaient. Puis là, je me fais prendre par le Canadien, puis je l'ai appris juste de ça, là. Je ne sais même pas, j'étais blessé, je me faisais soigner à l'épaule, je n'avais pas pratiqué, fait que j'appelle ma blonde, qui était ma blonde dans le temps. On restait chez Jean-Pierre Dumont, fait que là, j'appelle, je dis ouais, c'est quoi vous voulez manger? JP finit la pratique dans pas long, on va passer, on va prendre de quoi manger, puis on va dîner ensemble. Fait que là, elle me dit, mais là, tu me niaises, là? T'as rien à me dire? Je parie. Ben oui. C'est quoi tu veux manger? Non, il n'y a personne qui t'a averti. J'ai dit, personne ne m'a averti de quoi? Il dit, ben là, tu t'en vas à Montréal. J'ai dit, de quoi tu parles? Elle dit, ben là, je regarde la RDS, là, puis ton nom, il passe dans le bas. Steve Bégin est la main par le Canadien de Montréal. Puis David vient de m'appeler pour me dire ça. Fait que là, David, mon meilleur chum d'enfance. Fait que je dis, ben voyons, je te rappelle. Fait que là, je m'en vais voir le gars, le soigneur. Puis là, je dis ça. Ben non, c'était le gérant d'équipement. Son surnom, c'était Pizza. Fait que là, je vais voir Pizza. Là, je dis, là, c'est quoi qui se passe? C'est vrai, j'ai été pris à Montréal. Il dit, je sais pas. Là, il appelle en haut. Il dit, va-t'en dans le bureau. Là, Larry va te parler. Fait que là, je m'en vais dans le bureau. Là, Larry m'appelle. Il dit, ouais, Steve, t'es pris à Montréal. Bob Gainé va t'appeler dans pas long. Je dis, OK, c'est bon. Fait que Bob Gainé m'a appelé. Bonjour, Steve. On est vraiment content d'avoir fait ton acquisition. Avec l'accent, oui. Je dis, quand est-ce que tu crois venir à Montréal? Là, je dis, Bob, je ne sais pas, là, je vais finaliser les affaires aujourd'hui, puis demain, je vais prendre la route, je vais m'en venir à Montréal. Fait que il m'explique la procédure, tout ça. Fait que le soir, on a écouté
il y avait un show avant à TQS qui s'appelait 110 Puis, c'était un show, mais il y avait un sujet, mais les gars se chicanaient tous entre eux autres. Fait que ça savais plus c'était quoi le sujet. Fait que ce soir-là, tous les Québécois ont mis ça à ce poste-là parce que, là, encore une anecdote, là, j'en ai plein. Là, je vais vous laisser jusqu'à demi, boys. Fait que là, moi, j'avais été jouer une Game of Concours contre le Canadien au Centre Bell. Puis, c'est la fois qu'il n'arrêtait pas de chialer après, tu sais, Brisebois, puis tout le monde, Brisebois, puis tout ça. Puis, il gagnait dans les médias, puis que depuis, on ne voulait plus voir ce monde-là, puis tout ça. Fait que, puis, j'écoutais, quand j'étais à Calgary et à Buffalo, on écoutait toujours 110 parce qu'ils blastaient le Canadien, puis c'était donc bien drôle. Ah, c'était drôle. Mais là, ce soir-là, j'écoute ça, puis c'est qui ça, Steve Bégin? Ils sont même pas de s'améliorer, c'est empiré avec ce gars-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On va envoyer ça dans les mineurs. C'est quoi cette affaire-là? Puis il avait pris cette année-là aussi Darren Langdon, un tough. Fait que moi, je suis même pas mis un pied à Montréal, puis on me glace. Comme elle peut joueur au monde de hockey. Fait que là, je m'en vais à Montréal tout stressé. Là, je suis là, oh my God, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va tout faire pour les mettre dans mon bar. Écoute, je suis arrivé, j'avais manqué les 3 premières parties. J'étais blessé, j'ai fini ma blessure. J'ai commencé la première game à Montréal, puis à partir de là, ça avait été une lune de miel là, avec les partisans, les médias, ça avait super bien été. Puis j'ai adoré ça, j'étais vraiment content, j'étais fier. Puis mon père était fier aussi, pas à peu près en plus. Oui, j'imagine. Oui, ça doit. Après ça, en 2009, tu as quitté le Canadien après plusieurs années de loyaux service. Ton éthique de travail et ton implication dans la communauté ont fait de toi un chouchou du public. Dans ces années-là, c'est quoi vraiment le moment que tu as préféré avec le Canadien? Ben, toutes les fois, moi, j'adorais pratiquer, j'adorais le hockey, j'adore jouer au hockey là, pour la game, pour ce que ça l'apporte, le challenge, le défi, j'étais un passionné, j'aimais ça. Mais Canadien, c'est quelque chose de spécial. Toutes les fois, je sautais sur la patinoire, puis que je frappais, puis que je bloquais un lancer, puis ça criait mon nom dans les estrades. Là, ça vaut de l'or. Ça, c'était incroyable. Puis me faire dire que puis encore aujourd'hui, ça va toujours me dire, tu sais, le gars qui avait le nom du Canadien, CH, tatoué sur le cœur, puis il faut des joueurs. Ça, encore aujourd'hui, ça me touche beaucoup. Dans tout ça, moi, tout ce que je voulais, c'est faire mon nom, c'est donner tout ce que j'avais pour le Canadien, puis travailler. C'est comme ça que j'ai été élevé. Donc, c'est le fun que à Montréal, c'est ça, c'est des connaisseurs, c'est tough, mais c'est des connaisseurs, puis ils savent reconnaître des joueurs comme moi que je l'étais, un grinder, quelqu'un qui se donnait à tous les parties. Je n'avais pas besoin de marquer des buts. C'est ce que j'apportais, c'est important, puis c'est comme ça que le public se sont comme associés à moi, là, ou qui m'ont aimé en tant que joueur, là. Cool. Puis là, en terminant ton passage dans la NHL, justement, tu as joué pour d'autres équipes aussi. Tu as joué notamment pour Dallas, Boston, Nashville puis Calgary. Parmi ces villes-là, y en a-tu une pour laquelle tu as une préférence? À part Montréal, j'ai adoré Boston. Boston, vraiment. Même si c'est l'opposé, la grande rivalité complètement. C'est ça qui est le fun. J'ai eu la chance de participer aux deux, puis, mais la ville de Boston est incroyable. Écoute, j'ai adoré ça. L'ambiance, j'ai trippé. J'ai joué 1 an, j'aurais aimé ça jouer encore plus longtemps que ça. Mais c'était. J'ai adoré ça, ouais. Parce que tu as encore un stress qu'il faut que tu gagnes, là. Quand j'ai joué la fin de saison que j'avais passé à Dallas, tu perds, tu gagnes, l'ambiance est pareille, là. Tu te promènes dans la rue, puis le monde n'a aucune idée. Je me souviens, quand je suis arrivé la première partie, j'ai joué. Après ça, il dit « OK, Steve, viens-t'en, les médias veulent te rencontrer, veulent te parler. » Puis j'attends. Puis là, le gars qui s'occupe des médias, il dit « OK, vous pouvez partir, vous pouvez poser vos questions. » Là, le gars me pose une question, je suis là « Ouais, mais les autres sont où? »
Je dis, ben non, c'est nous Il y a trois. juste lui. Vous êtes trois, c'est tout? Il dit, ouais. Et là, je dis, ben voyons, je dis, à Montréal, après une pratique, il y en a 40, puis ici, après une game, il y en a 3. Eh ben, on aura tout vu. Fait que, tu sais, la différence, c'est ça. Ouais. Là. Fait que, ben, c'est ça. Moi, j'ai trippé à Montréal, mais j'ai adoré Boston également. Good. Rapidement, là, 2 questions sur ton après-carrière. On va parler un peu du Canadien présentement parce que Kent Hughes est le DG depuis le 18 janvier 2022. Et si je me souviens bien, à la conférence de presse de sa nomination, plusieurs anciens du Canadien avaient été invités. Et pendant la conférence de presse, il avait dit qu'il souhaitait faire un effort pour rapprocher davantage les anciens de l'organisation, ce qui avait été critiqué sous l'ère de Marc Bergevin. Toi, qui es un ancien Canadien, est-ce que tu as déjà senti un effort de l'organisation envers les anciens depuis l'arrivée de Kent Hughes? Ah, ben, je pense pas que ça va se faire. Je pense que présentement, ils ont d'autres choses à fouetter, si on peut dire. Là. Ben, ça va sûrement se faire là, dans les prochains mois ou prochaines années. Ben, je dirais plus dans les prochains mois ou durant plus la saison morte. Parce que là, on va s'entendre qu'il est arrivé avec un bateau qui avait plein de trous. Là. Là, ils sont après patcher tout ça. Ils font un excellent travail. C'est incroyable de voir ce qui se passe présentement. L'arrivée de Saint-Louis, là, c'est de toute façon mon honneur parce que j'ai joué avec lui dans ses débuts professionnels. Oui, c'est vrai. Lui aussi, il était avec les Flames avant, ouais. Oui, puis écoute, à Saint-Jean, on restait dans le même édifice. Ben, dans le même édifice, il y avait 6 appartements. Puis c'est incroyable, tu sais, un leader, un travaillant comme ça, là, il a mérité sa place dans la Ligue nationale, je vais te le dire, puis c'est lui qui est allé chercher sa place là. Fait que pour ce qu'il fait présentement avec en tant qu'entraîneur, là, c'est à son honneur, puis de toute façon, son image, là, c'est vraiment lui, là, ce qu'on voit là, présentement des joueurs. OK. Puis en terminant, là, quel conseil tu donnerais à un jeune joueur là, qui veut devenir comme Steve Bégin? Ben, c'est des clichés, c'est toujours la même chose, mais moi, ça a été ça. J'ai travaillé pour en arriver ce que je me suis rendu. J'ai jamais lâché, mais j'ai surtout cru en moi. Là. Je croyais en mes chances, puis je croyais en mon rêve. Puis je le savais que moi, à 6 ans, tu me demandais ce que je voulais faire. Là. Je te regardais dans les yeux. Je veux jouer au hockey dans la Ligue nationale. À 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 20 ans, c'était la même chose. Je veux jouer dans la Ligue nationale. Je n'étais pas gêné. Puis je savais que j'allais y arriver parce que, tu sais, dans le fond, là, c'est nous autres qui contrôlent notre destinée. Là. Si j'avais dit, moi, je le sais, je vais jouer dans la Ligue nationale, mais j'aurais resté assis devant la TV et j'aurais rien fait, ben, je serais encore devant la télé aujourd'hui en train de regarder mes émissions. Là. Mais non, j'avais décidé, moi, de sortir, d'aller m'entraîner, d'en faire plus que les autres pour justement pouvoir me rendre dans la Ligue nationale parce que je savais que j'avais un petit peu, j'avais moins de talent, un petit peu beaucoup moins de talent naturel que la plupart des joueurs. Fait que, là, on rit, là, mais puis je dis ça, puis ça, c'est un choix également que j'ai fait. Là. Moi, dans ma tête, là, après pratique, là, je ne pratiquais pas mes mains. J'aurais dû, là, tu y penses par après. Mais moi, je patinais du banc à banc. Je voulais être tough, je voulais être endurant, je voulais avoir du souffle, je voulais, en fin de troisième période, là, je voulais être sur la patinoire. Sortir le gros goal là, ou bloquer le shot. Ouais, bloquer le shot. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, croire en soi, donner tout ce qu'on a, là, tu crois, tu y vas, tu visionnes, puis tu le fais. Si tu passes à l'action, c'est ça qui est important, passer à l'action. Excellent. Steve Bégin, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Ça fut un grand plaisir de te parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, les boys, puis bonne chance. Je te souhaite une bonne continuité là, dans tes futurs projets. Merci beaucoup. Merci à toi, Anthony, d'avoir été présent pour ce podcast. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Le plaisir a été le mien. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.